Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue dans cette guidance de février 2024 pour votre signe. Il s'agit d'une guidance générale, vous le savez, ne prenez que ce qui résonne, c'est très important. Si jamais ça résonne, sachez qu'il y a une extension, le lien est sous la vidéo. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous sur ce mois de février? Pour les Capricornes, s'il vous plaît. Hop là. Alors, le 9 d'épée. Ok. La reine de coupe. La tour. J'allais dire, il y a quelque chose qui va vous faire de la peine, je pense. Un truc un peu compliqué. Le 4 de bâton. Le roi de coupe. Le pape. L'as d'épée. Le 2 d'épée. Le 5 de pentacle. Ok. L'énergie qui vous accompagne, le 6 de coupe, le résultat, le roi de pentacle. Et en dos de deck, le 2 de bâton. Donc, l'énergie principale de votre mois, ou le sujet principal de votre mois, plus spécifiquement, le roi de coupe. Ça peut être quelqu'un dans votre vie, ce roi de coupe, d'accord, associé potentiellement à ce 6 de coupe. Ça peut être un parent, ça peut être un enfant. Ça peut être un ami, pour certains, ça peut être un ennemi, ça peut être votre meilleur ennemi, d'accord? Je le sens ici comme une énergie extérieure à vous. Mais globalement, le sujet de votre mois, c'est la maîtrise des émotions, d'accord? C'est parce qu'on a quand même la reine et le roi de coupe. C'est vous et quelqu'un d'autre ici. Il y a quelque chose sur ce mois qui est important entre vous et quelqu'un d'autre. Je pense que c'est quelqu'un qui fait déjà partie de votre vie. Quelqu'un qui fait partie de votre histoire, ça peut être un enfant pour certains d'entre vous, ça peut être votre fils, ça peut être votre fille, ça peut être un animal, ça peut être quelqu'un dont vous avez eu la charge ou la responsabilité. En tout cas, c'est quelque chose que vous avez peut-être vécu comme ça pour certains d'entre vous, mais il y a quelqu'un dans votre vie sur février qui est important. Je ne pense pas que vous, il vous arrive quoi que ce soit de difficile ou de négatif. Il est possible que cette personne, en fait, en face, vive quelque chose de négatif ou de difficile et que vous soyez profondément en empathie avec cette personne, en fait. D'accord ? Donc, sachez prendre du recul parce que le sujet de votre mois, ça va vraiment être la présence à soi, la maîtrise émotionnelle. Et peut-être le soutien à quelqu'un dans votre vie, en fait, hein, potentiellement. Bon, l'énergie qui vous accompagne, le 6 de coupe, donc l'enfance, les mémoires, le passé, faire face au passé, laisser le passé au passé, pardonner, accepter que les choses ont été ce qu'elles étaient, accepter ce qui a été, faire les choses différemment aujourd'hui, enfin voilà, ce côté... peut-être se pardonner, j'ai une énergie de pardon qui est assez forte ici. Apporter de la douceur aussi sur une situation. Vous savez, on me montre un parent qui soufflerait sur le genou écorché de son enfant. Ce côté, j'essaye d'apaiser le souvenir, la mémoire, ce qu'il s'est passé. En tout cas, il y a aussi cette volonté peut-être d'explorer le passé ou de faire la paix, en fait, potentiellement, sur une histoire, sur quelque chose, peut-être en y faisant face, d'ailleurs. Alors, début de mois, le 9 d'épée, la reine de coupe, la tour. Là, vous apprenez quelque chose, en fait. En début de mois, je pense que vous avez peut-être une conversation avec quelqu'un, ou vous faites un rêve, ou peu importe. Il y a pour moi, on est de l'ordre de la conversation, mais pour certains, ça pourrait être un événement, une situation, ça pourrait être un rêve, ça pourrait être un message, ça pourrait être une guidance, peu importe. Je ne pense pas que ça vous concerne, vous, en premier lieu, mais peut-être que vous allez le prendre pour vous, ou peut-être que vous allez vous sentir profondément en empathie avec ce qu'il se passe dans la vie de cette autre personne, qui peut être quelqu'un vraiment de très important pour vous. Je pense qu'au niveau émotionnel, au niveau mental, en début de mois, ça va être très très compliqué. Très 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 compliqué. En tout début février, on sera toujours dans les énergies de la pleine lune en Lion, qui est très difficile,
qui a été très difficile, qui l'est toujours au moment où cette vidéo va sortir. Donc vous pourriez vous prendre ça de plein fouet, c'est possible. D'accord? Vous pouvez, s'il s'agit d'une autre personne que vous, faire face à un signe du cancer qui est très présent ici. Vous êtes pile en face dans le zodiaque. Donc ça pourrait vous toucher véritablement de plein fouet. Mais pour moi, début de mois, vous vivez quelque chose de difficile, avec cette dimension d'inattendu, de révélation, on reste dans la catégorie du changement, donc le changement est toujours positif, même s'il peut être très difficile à vivre, mais il y a un moment ici difficile à passer, parce que pour moi, vous allez vous prendre de plein fouet, et vous allez sans doute faire vôtre, peut-être vous sentir fautif de quelque chose qui ne vous appartient pas, en fait, d'accord ? Pour certains, ça vous appartient, d'accord? Pour certains, ça vous concerne vous. Pour d'autres, c'est pas le cas. Vous verrez comment vous vivrez les choses. Mais début de mois, il va y avoir besoin de pondérer votre mental, de pondérer vos émotions, d'être présent à vous-même, peut-être d'être présent pour quelqu'un. Et ça va être clairement difficile. Voilà, on va pas se mentir, ici on a une énergie très 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 difficile et on peut avoir soit une mauvaise nouvelle, soit une très mauvaise nouvelle, soit quelqu'un qui vous dit quelque chose qui n'appelle pas spécifiquement à de réponses ou à de jugements, mais ça va vous faire l'effet de la foudre qui vous tombe dessus, quoi. D'accord, la foudre qui vous tombe dessus, même si ça ne vous concerne pas directement ou même si on ne vous demande rien en vérité. Vous pourriez très très mal le vivre. Le meilleur exemple que j'ai ici, c'est un enfant qui vient vous dire quelque chose, qui vient vous révéler quelque chose sur quelque chose qu'il a vécu, enfin voilà, peu importe, une difficulté et que vous n'aviez pas vu, pas suspecté, ou peu importe, ce genre de choses comme ça. Hein. Parce que c'est quand même très, très lié aux enfants ici. Milieu de mois, le 4 de bâton, le roi de coupe et le pape. On a un apaisement ici. D'accord ? On arrive à un apaisement, notamment parce que j'ai l'impression qu'il va y avoir des échanges assez sincères, authentiques, peut-être des conversations vraiment où on va parler avec le cœur, on va dire les choses, on va échanger, on va réussir à dire ce qu'on a sur le cœur potentiellement, ou on va réussir peut-être à s'épancher auprès d'une personne. Mais il y a ici... dans un moment difficile, on arrive à trouver de la joie, en fait. D'accord ? Milieu de mois, il y a de la joie. On arrive à retrouver un équilibre dans la matière, intérieurement. On arrive à faire ce qu'il faut. Peut-être qu'on va aller au resto, on va aller boire un verre, on va échanger plus avec la personne qui est concernée ou tout simplement avec nous-mêmes. On va se sortir nous-mêmes, en fait. Et on va arriver à trouver, vous allez réussir à trouver des instants de joie, des instants de quiétude, voire de plénitude pour certains d'entre vous. Donc on voit qu'en fin de mois, en milieu de mois, pardon, ça s'apaise tout doucement. Notamment parce que je pense qu'il y a des échanges importants ici, cœur à cœur en fait. Hein. D'accord ? Et fin de mois, l'As d'épée, le 2 d'épée et le 5 de pentacle, je pense que fin de mois, en fait, vous allez plonger dans le mental à un moment donné avec ce côté, mais comment j'ai pas vu ? Comment j'ai pas vu, comment j'ai pas compris, comment j'ai pas su. Voilà, et ça pourrait être compliqué. Donc attention à l'émotionnel en début de mois avec cet effet de surprise de la tour ici, d'accord, hein, qui va venir vous ébranler. Et attention en fin de mois parce que le mental pourrait vraiment prendre le dessus. Okay ? Le roi de pentacle en résultat vient nous dire que tout ce que vous allez vivre sur ce mois de février, aussi difficile que ce soit, avec cet as d'épée ici aussi, c'est important pour rétablir l'équilibre, peut-être entre vous et cette autre personne, dans un couple, dans une relation à vous-même, entre votre féminin et votre masculin, d'accord, entre votre ombre et votre lumière, entre votre mental et votre cœur potentiellement, hein, ça dépendra de chacun. Mais il y a un équilibre ici qui est en train de se mettre en place, d'accord ? Le roi de pentacle, c'est une énergie aussi de résolution parce qu'on se retrousse les manches, parce qu'on fait ce qui doit être fait, parce qu'on dit ce qui doit être dit. Donc le résultat ici, c'est un équilibre, d'accord, qui revient. Mais même si on voit que ça va vous demander beaucoup de maîtrise de vous-même. Hein, et je pense que c'est ça qui va être le plus compliqué ici. Parce que très honnêtement, je pense que vous, personnellement, vous, dans votre vie,
c'est quelque chose qui vous touche, mais qui ne vous appartient pas. Donc vous, il ne vous arrive entre guillemets rien de mal, rien de difficile, mais c'est la façon dont vous allez vous approprier cette situation qui va être compliquée. Le roi de Pentacle vient nous dire aussi qu'au travers de ça, on vient vous rendre quelque chose qui vous appartient, on vient vous rendre une responsabilité aussi. Donc voilà, ça peut être un mois difficile pour vous. Hein. Un mois difficile pour vous. Ok. On va clarifier tout ça. Qu'est-ce que c'est que cette tour, s'il vous plaît, pour les Capricornes? On est sur des révélations qui vont mener à l'équilibre, en fait, qui vont mener, on me montre vous savez, une ardoise qu'on efface. Cette révélation, d'une façon ou d'une autre, va ramener l'équilibre dans votre vie. Mais avant de pouvoir retourner à l'équilibre, il faut faire sans doute le ménage dans ses émotions et dans ses pensées. Hein. Donc ici, on est sur un processus. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette tour, s'il vous plaît? On a la reine de bâton, la tour et les amoureux. Ok. Prise de responsabilité avec la reine de bâton. On a le cavalier de bâton ici, donc on a bien quelque chose avec 2 fois la tour et le cavalier de bâton que vous n'attendez pas du tout, hein. Que vous ne voyez pas du tout venir, ou que cette personne dans sa vie ne voit pas du tout venir. Ici, la reine de bâton nous vient vraiment appuyer sur quelque chose qu'on n'a pas vu, parce qu'on avait tellement la tête dans le guidon que c'était maintenant. Parce qu'on peut nous parler d'une révélation de quelque chose qui est arrivé il y a 25 ans. Hein. D'où le côté, je tombe sur le cul, quoi. Hein. Cette reine de bâton ici, c'est vraiment ça. Hein. C'est à force d'avoir le nez sur mon nombril, la tête dans le guidon, d'être complètement pris dans la matière, je n'ai pas vu quelque chose d'extrêmement important, d'extrêmement dévastateur, d'extrêmement déstabilisant. Et donc cette énergie-là qui n'a pas été vue à un moment donné de votre vie revient pour l'être, d'accord? Parce que il y a une relation dans votre vie qui en dépend ici, d'accord? C'est pas forcément une relation amoureuse, hein, vraiment. On est sur une relation très importante dans votre vie, qui peut être, j'insiste sur la relation à vous-même, la relation à un parent, la relation à un enfant, la relation à l'amour, la relation à l'abondance, à la créativité, c'est possible, qui, depuis probablement longtemps, hein, avec cette énergie du 6 de coupe, on me dit vous échappe. D'accord? Ou alors est devenu profondément déséquilibré. C'est pour ça qu'on a le besoin ici de mettre les choses sur la table, d'équilibrer notamment entre soi et quelqu'un d'autre. Et c'est pour ça qu'on a les amoureux aussi. Hein. Donc on parle d'une relation très importante pour vous. Et cette tour, c'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas vu, parce que vous ne pouviez pas le voir, hein, peu importe, il n'y a pas de raison à trouver derrière ça, mais qui a conduit au déséquilibre et à la disharmonie dans une relation très importante dans votre vie. D'accord ? Et cette chose-là arrive dans votre vie pour vous permettre de mettre ça sur la table, okay, pour retrouver l'harmonie dans cette relation-là, qui est une relation vraiment très importante pour vous, hein, très fusionnelle, mais qui peut être aujourd'hui une relation extrêmement difficile, justement, parce que ça n'a pas été adressé. Et là, ça va l'être. Hein. Là, ça va l'être. Quelque chose que vous n'avez pas vu, une responsabilité que vous n'avez pas pu prendre. C'est pour ça qu'il y a ce côté que vous allez prendre pour vous quelque chose qui ne va pas vous toucher, je pense, directement. Ok ? Que cette responsabilité vous incombe ou ne vous incombe pas. Hein. Attention à ça aussi. Hein. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas en train de dire que c'est de votre faute ou quoi. Ok, c'est absolument pas. Mais il va y avoir une réaction émotionnelle et égotique très forte ici, je pense, de votre part. Donc soyez très présent et très conscient, très présent à vous-même et très conscient de vous-même. Hein. Le but ici, vraiment, ce qu'on vous dit, le but de ce que vous allez vivre ici, c'est de rétablir l'harmonie entre vous et cette personne dans votre vie. Ou vous et cette énergie. D'accord ? Parce que cette énergie est extrêmement importante pour vous. C'est peut-être la relation la plus sacrée de votre vie ici avec les amoureux. Ou une des relations les plus importantes de votre vie. Et on me dit, cette relation, elle mérite l'harmonie. Et il est temps de lui rendre. Et il faut passer au travers de cette tour. Qu'est-ce que c'est que ce roi de coupe, s'il vous plaît ? On a le 8 de bâton, le 7 d'épée
Et on retrouve le roi de coupe. Donc on a un personnage en face. C'est vraiment vous et quelqu'un d'autre ici. On a la tempérance en dos de deck qui vient nous parler d'un équilibre, qui vient nous parler de modération, de compromis, de guérison, d'accord, de douceur, de doigté, d'y aller doucement, d'accord. Donc il va y avoir vraiment, je pense, en milieu de mois, beaucoup d'échanges. Beaucoup d'échanges. Pour moi, il va y avoir beaucoup de communication pour vous ici. Soit avec cette personne, soit au sujet de cette personne, parce que ça peut être une mémoire pour certains d'entre vous, ça peut être des souvenirs. Ça peut être un défunt ici pour certains d'entre vous avec ce pape. Mais on est quand même sur une énergie masculine très importante. Ça peut être un fils, un père, un grand-père, etc. etc. Ou quelqu'un qui vient vous remettre en mémoire une personne, d'accord. Et pour moi, milieu de mois, il y aura des conversations d'une façon ou d'une autre très importantes avec ces personnes dont le but, c'est vraiment de lever les mensonges, de lever les illusions, de lever les doutes, de poser des questions. Et non seulement de poser des questions, mais d'écouter les réponses. D'accord ? D'écouter véritablement les réponses. C'est vraiment... parce que le 8 d'épée et le 2 d'épée, c'est vraiment cette énergie. J'ai un bandeau sur les yeux. Je peux l'enlever, mais je ne le fais pas. Je refuse de voir, je refuse de comprendre, je refuse d'entendre. Ok ? Et on voit bien qu'ici, en milieu de mois, vous êtes disposé, cette autre personne, ou en tout cas cette autre énergie, est aussi disposée justement à partager et à échanger. Ok ? Et il y a un lien qui va se resserrer ici très fortement. Et c'est un lien très important dans votre vie. Si pas le lien le plus important de votre vie, pour certains d'entre vous. Ok, est-ce qu'on peut clarifier cet as d'épée, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut clarifier cet as d'épée ? On voit bien qu'en fin de mois, attention à ce côté je suis responsable de tout, c'est ma faute, je suis une mauvaise personne, parce que ça pourrait vraiment être très présent pour certains. On a le chariot, ok, super, on a l'empereur, parfait. Et on a la reine de coupe. Donc il y a une prise de responsabilité de votre part. On a l'as de coupe en dos de deck qui nous parle vraiment de créer une nouvelle dynamique dans une relation vraiment extrêmement importante pour vous. Et pour certains, moi je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est une relation parent-enfant, parent-animal, parent-petit-enfant, petite nièce, neveu, peu importe. Une énergie très importante dans votre vie. Le rapport à votre enfant intérieur aussi, c'est possible. Et donc là, il y a ce côté vraiment prise de responsabilité très forte. Donc il y a une grande avancée ici. Vraiment, on se retrousse les manches, on prend ses responsabilités, on assume son rôle de parent, ou son rôle de tuteur, ou son rôle de grande personne, ou son rôle d'adulte. Ok, là-dedans, et on se positionne comme étant la personne qui peut aider. Ok, ça me fait très mal, ce que tu as vécu me fait très mal, ce qu'il s'est passé me fait très mal, peu importe, ok. Comment je peux faire pour aider ? Et je pense que vous allez prendre vos responsabilités justement en vous mettant pas à la disposition d'eux, parce qu'il y a une notion de sacrifice derrière, mais plutôt au service d'eux. Comment je peux t'aider ? Et pour certains, on vous dit, si vous vous retrouvez en fin de mois ou même en milieu de mois ou peu importe dans cette situation-là où vous êtes vous êtes dans l'autoflagellation, vraiment, on vous dit, pour sortir de ça, allez voir l'autre d'une façon ou d'une autre, même si c'est vous-même, et demandez comment je peux t'aider. Qu'est-ce que je peux faire ? Parce que je suis, moi, en train de me noyer là-dedans. Et t'aider va me permettre, moi aussi, d'en sortir. Comment je peux t'aider ? Qu'est-ce que je peux faire ? Voilà. Et donc, peu importe la situation que vous allez vivre, on vous dit, le mental qui va prendre, l'ego qui va prendre le dessus, c'est à peu près certain. La solution que vous avez à disposition pour en sortir, c'est demander à cette énergie, qu'elle soit en face ou à l'intérieur, comment je peux t'aider. Cette reine de coupe, c'est vraiment celle qui est au service, celle qui est là pour aider, pour aimer, pour être dans le soin, dans la bienveillance, dans la compassion. Comment je peux t'aider ? D'accord ? Et laissez les réponses venir. Et surtout, ne discutez pas les réponses. D'accord ? Ne soyez pas dans le jugement. Soyez juste, si l'autre vous dit j'ai envie d'aller à la piscine, allez à la piscine, quoi. Et si la question est posée à vous-même et que la réponse que vous recevez, j'ai envie d'une glace à la fraise, mangez une glace à la fraise. Voilà, acceptez la réponse
et soyez dans l'accueil de tout ce que cette énergie en face va vous confier. Ok ? Parce qu'au travers de ça, vous allez aussi rétablir la confiance. Il va y avoir quelque chose de très important pour vous. Hein. Très difficile, je pense, pour certains d'entre vous, mais très important. Est-ce qu'on peut clarifier ce 6 de coupe, s'il vous plaît ? On a le cavalier de coupe, on a le valet de bâton, on a encore la tempérance. Donc, on est vraiment dans une relation très importante pour vous. Pour moi, ça concerne un enfant, ça a concerné un enfant. On est dans la famille très proche. Les parents, les enfants, le chien, le chat. On est dans le cocon, on est dans le foyer. Ok. Un fils, une fille. Et pour moi, c'était il y a longtemps. Il y a une dimension du temps ici qui est importante. Une dimension du temps. Et vous allez recevoir une information qui en même temps va être difficile et qui en même temps va être un vecteur très important pour resserrer un lien. Et je pense que le but de ça, ça va devenir plus puissant que jamais, quoi, hein, ici. Hein. Voilà. Donc il y a des liens qui vont se resserrer, mais il faut passer au travers de cette tour. Est-ce qu'on peut clarifier ce roi de pentacle, s'il vous plaît ? On retrouve notre 6 de coupe, on retrouve notre 9 d'épée et on a notre valet de coupe. Donc un enfant qui est devenu grand, on a le 2 de coupe derrière, on parle d'une relation extrêmement intime, extrêmement proche pour vous. Comme je le dis de temps en temps, il n'y a aucune relation plus intime que celle d'une mère et de son enfant, compte tenu de où on sort, d'accord ? Pour moi, on n'est pas dans le domaine amoureux ici, mais voilà, vraiment prenez comment ça résonne par rapport à votre vie. Quelqu'un qui est devenu grand, un enfant qui est devenu grand, mais l'enfant va ressurgir en fait ici. Ce qu'on vous dit, c'est que l'enfant sur ce mois de février, d'une façon ou d'une autre, va ressurgir. Et la blessure associée avec. Et il va falloir passer au travers de cette tour. D'accord ? Et quand vous en serez sorti, votre relation sera plus solide que jamais. Mais ça veut dire qu'il faut passer au travers de ce 9 d'épée. Et le 9 d'épée, c'est le cauchemar. C'est quelque chose qu'on ne veut surtout pas vivre, qu'on a très peur de vivre. Donc il y a un passé qui refait surface ici. Et il faut passer au travers. On me le montre comme ça, hein. Il faut passer au travers. Ok, on va aller clarifier tout ça dans l'extension. Et je vais terminer par un petit message pour vous. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? Qu'est-ce qu'on vous dit ici ? La paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc attention à votre mental, attention à vos émotions, d'accord ? Attention à ce sur quoi vous choisissez d'investir. Soyez présent et conscient à vous-même, en vous-même. Ça va être le plus important sur ce mois de février. Donc voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aidera et je vous souhaite un excellent mois.